Petit coup d'œil quand même sur le haut du classement. Regardez, Clermont-Toulouse ont joué, ils sont en jaune. Toulon est 5e en embuscade. Cela veut dire qu'en cas de victoire, eh bien, Toulon pourrait décrocher sa qualification et passer en tête devant Castres et Perpignan, les deux leaders. Match primordial pour Toulon, match capital pour Bayonne en vue du maintien. Stéphane Etcheverry est avec nous en direct du Stade Mayol. Stéphane, on le disait, il y a plein de raisons pour que Mayol s'enflamme aujourd'hui. Y en avait-il d'autres au-delà de l'enjeu? L'enjeu sportif, évidemment, et puis j'ai deviné une image de Tana Umaga dans votre dos, François, sur le plateau de jour de rugby. Il faisait bien évidemment l'actualité et l'événement. Tana Umaga, dernier match en top 14, ici au stade Félix Mayol, les 10 premières secondes. Allez, on est dans sa peau. Voilà, Tana Umaga acclamé et il a fendu la foule juste avant son entrée au stade. Un tifo a été organisé et monté pour la circonstance, vraiment la star de Mayol ici cet après-midi face à cette équipe bayonnaise qui d'entrée récupère une pénalité, une faute là, de soutien offensif, et la pénalité qui va être transformée par Sébastien Fauquet qui a fait plus de la moitié de la saison ici mais sous les couleurs toulonnaises, et aujourd'hui à Bayonne, c'est Bayonne qui mène donc 3-0. Les Toulonnais sont là, ils investissent la moitié de terrain des Bayonnais et dans les 22 mètres. Regardez les soutiens à merveille stoppés à 5 mètres de la ligne. Mafik et Fous et Pierre Mignoni qui étaient à la commande aujourd'hui de cette formation toulonnaise avec la charge de Chris Chesney et ce ballon qui va arriver dans les mains là-bas de Kanté Poli. Petit coup de pied qui ne va rien donner, mais monsieur Rebola, l'arbitre de la rencontre, va revenir à la première faute, une position de hors-jeu des Bayonnais et la pénalité pour Johnny Wilkinson qui la transforme 3 points partout après 6 minutes. Les Toulonnais toujours là, dans les 22 mètres adverses, grosse entame des Toulonnais, promis plus dur pour les Bayonnais de cette rencontre sur ce tampon de Pépito et Lorga sur Lovo Balavou. Et bien c'est Pépito et Lorga qui se blessent dans un premier temps assez sérieusement. Nous vous donnerons des nouvelles un peu plus tard. Pépito et Lorga qui a dû très tôt quitter ses coéquipiers. Donc Bayonne sans Pépito et Lorga et qui essaye de refaire surface. Johnny Wilkinson met une nouvelle pénalité supplémentaire, 6-3, et là le coup d'œil de Fernandez Lobé, pas de passe, juste un petit coup de pied sur le pont lui-même, et bien sûr le rebond favorable, Joe Van Licker qui vient à hauteur. Van Licker, solution droite-gauche, finalement c'est sur l'intérieur qu'il trouve Lovo Balavou, accélération, Perra, c'est un peu court, Lovo Balavou qui semble aplatir sur la ligne le temps que monsieur Rebolal fasse le tour de ce regroupement, estime qu'il faille faire appel à l'arbitrage vidéo, ce qui est fait, et le ralenti vous prouve qu'il semble bien que Lovo Balavou aille ici aplatir sur la ligne de but. En tous les cas, l'essai sera accordé par monsieur Rebolal. L'essai ne sera pas transformé. C'est l'équipe de Toulon qui mène 11-3. Une nouvelle pénalité de Johnny Wilkinson, 14-3 à la 19e. Bayonne perd Rémi Martin sur carton jaune. Bayonne à 14. Et le paquet d'avant du RCT qui est conquérant, qui dynamite son vis-à-vis. Et c'est tout en puissance que les avants toulonnais vont aller derrière la ligne avec le ballon dans les mains de Sébastien Bruno. Aplatir cet essai. Oh, quelle est belle cette loupe canal. Regardez les visages en souffrance des avants toulonnais qui sont là et qui mettent au supplice leurs homologues bayonnais. Et c'est finalement très caché, planqué comme on dit. Sébastien Bruno qui arrive derrière la ligne pour le nouvel essai de Toulon. 19-3, 2 essais à rien. Allez, un peu de réussite pour Sébastien Fauquet. Oui, la transversale, le poteau et la pénalité qui passe. Bayonne n'est plus mené que 19 points à 6. 7 minutes encore à jouer dans cette première période. Pierre Mignoni, toujours cette mêlée des Toulonnais, et la conclusion pour Lovo Balavou, 33e minute. Mais surtout les Bayonnais vont regretter longtemps et ont longtemps reproché à monsieur Rebolal peut-être cette faute d'arbitrage. Regardez sur la droite, Guillaume Bernal avec son numéro 6, le Bayonnais qui est retenu et qui fait signe à l'arbitre. Tenez, regardez, je suis retenu, personne ne peut... Bon, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de bouger non plus, mais bon, sur son départ, il est retenu par Van Licker, et c'est peut-être allez, la petite seconde qui peut faire la différence. Après, c'est bien évidemment trop tard, il y a un surnom en bout de ligne, et Lovo Balavou qui s'en va inscrire son doublé dans cette rencontre. L'essai sera transformé 26-6 pour Toulon, et c'est déjà l'essai du bonus à la 33e minute. Les jambes bayonnaises au retour des vestiaires, juste à 5 mètres de la ligne des Toulonnais. Bayonne qui réagit, Toulon à 14, carton jaune pour couvrir Julie et toute la force de Douane Arrêt qui s'en va au milieu des poteaux inscrire cet essai valable et accordé par monsieur Rebolal. Vous voyez tout cela avec ce beau ralenti. Encore essai de Douane Arrêt, 26-13, 13 points à remonter pour l'équipe de Bayonne. Tana Umaga prend un carton jaune. Pourquoi? Vous voyez, regardez, le joueur au sol, Tana Umaga,
rapidement Garcia tente de la jouer, cette pénalité, et il retient du bras, retient le genou de Garcia. Donc carton jaune pour Tana Umaga. Les Toulonnais jouent toutes les pénalités à la main et mettent énormément de rythme dans cette fin de rencontre avec Fabien Sivray qui est rentré en place de Pierre Mignoni. La longue passe de Sébastien Bruno qui est fou, qui finalement crée un point de fixation. Sébastien Bruno arrive et Fabien Sivray pour la conclusion. Toulon revient dans le bonus offensif, 4 essais à 1. Les Toulonnais mènent 31-13. Allez, pour le plaisir, un superbe geste dont Tana Umaga a le secret, c'est le plaquage et immédiatement derrière se remettre sur ses appuis. Le néo-zélandais est là, il a été encore très fort aujourd'hui. Regardez, le contest est parfait, 1 seconde de trop et trop en retard. Rémi Martin et Thibault Lacroix, c'est fini, la pénalité pour les Toulonnais. En toute fin de match, les Bayonnais tenteront bien de sauver l'honneur, mais Tana Umaga, décidément, encore lui qui fait bien du souci à Sébastien Fauquet. Non, cet essai ne sera pas accordé. 31-13 du très grand Tana Umaga qui a bien sûr quitté à 5 minutes de la fin de cette rencontre la pelouse du Stade Mayol, bien sûr sous les applaudissements et avec un tour d'honneur en famille bien mérité. La fête pour Toulon avec cette victoire à 5 points et la fête pour Tana Umaga ce soir à Mayol. Tana Umaga marqué mais tellement heureux. Et on les comprend, les Toulonnais, 7e victoire consécutive. Toulon qui retrouve donc les phases finales pour la première fois depuis 97, qualifié pour la Coupe d'Europe. Cela fait donc une journée historique. Je le disais, la journée est historique. Oui, car ici, vous le savez François, c'est toujours la fête, épisode des journaux lancés des tribunes, acte 3, regardez, alors là, ça c'était juste après l'essai de Lovo Balavou, là on a eu plein. Et même le Prince Albert, regardez qui était présent, s'est prêté au jeu, Prince Albert de Monaco, spectateur attentif des événements sportifs et notamment de rugby. Regardez ces belles images, les journaux ont encore volé cet après-midi dans les tribunes de Mayol pour fêter notamment la qualification bien sûr de Toulon en Coupe d'Europe, mais aussi pour fêter cet homme, Tana Umaga, qui est longtemps resté sur la pelouse et dont je vous propose d'écouter les réactions au micro de François Plisson. C'est comme mon visage, j'ai donné tout mon cœur pour les villes ici, pour l'équipe ici, parce que les villes donnaient beaucoup pour moi et ma famille. Mais je rigole, c'est bon, j'ai content. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un adieu ou c'est simplement un au revoir qu'on reverra Tana Umaga sur la rade? Oh, je sais pas. Mais peut-être, j'ai voulu venir encore, mais j'attends un peu parce que ma famille, c'est jeune. J'attends avec ma famille de revenir plus tard. Merci beaucoup Tana et tout ça en parfait français, merci beaucoup à vous. Immense champion, Tana Umaga, et bel hommage donc qui lui est rendu le Néo-Zélandais qui repartira au clan de la saison prochaine. Merci à Stéphane Etcheverry, toutes les équipes également autour de Michel Ponce.